Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tout simplement parler de la nouvelle page panier qui est sortie avec la mise à jour 1.4, donc la dernière bien évidemment à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc la nouvelle page panier elle ressemble tout simplement à ça. Il y a il y a le titre panier quoi tout simplement, ensuite une petite barre de livraison. Bien sûr paramétrable, on va voir tout ça après, un timer, quand ça tombe à zéro ça supprime tout ce qu'il y a dans le panier. Bien sûr les produits qui s'affichent ici, les totaux qui s'affichent à droite, avec une petite phrase de réassurance. Bien sûr qu'on peut changer dans l'éditeur, un bouton, on peut changer le texte, on peut décider d'afficher le prix ou pas. Un bouton de paiement dynamique, donc celui-là il va changer automatiquement selon les habitudes d'achat des consommateurs, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais en gros c'est tout simplement, moi j'ai l'habitude de payer avec PayPal sur mon navigateur ici Google Chrome. Donc c'est pour ça que ça m'affiche PayPal. Si maintenant j'avais l'habitude de payer avec Apple Pay par exemple, ça m'aurait affiché Apple Pay, pareil avec Google Pay, pareil avec tout ce genre de choses qui sont représentés par des boutons de paiement dynamique tout simplement. Ce qui permet d'accélérer largement le processus. Ça, je vous conseille de l'A/B tester, soit vous l'activez, soit vous ne l'activez pas, testez les deux et prenez la meilleure version qui vous donne le meilleur taux de conversion, quoi, tout simplement. Bien sûr, quand on va ajouter le petit upsell, le produit va s'afficher ici, mais l'upsell ne va plus s'afficher parce que du coup, le produit est déjà dans le panier. Ça, c'est logique. Et puis voilà, je crois que c'est plus ou moins tout. On peut passer maintenant à l'éditeur. Donc sur l'éditeur, voilà à quoi ça ressemble, hein, donc j'ai mis tout simplement un épilateur. On a notre petite section cart page tout simplement. Ici le texte du lien pour supprimer, donc c'est le petit bouton qu'il y a juste ici. Alors soit c'est du texte, soit c'est une icône. Moi en l'occurrence j'ai mis une icône Fontauzome. Pour rappel, Fontauzome c'est la bibliothèque d'icônes qu'on utilise pour le thème tout simplement. Donc là vous pouvez chercher n'importe quelle icône, notamment trash, donc poubelle. Et à ce moment-là, vous avez plein d'icônes différentes. Si maintenant vous préférez une sans les traits au milieu, mais une normale, bah, vous prenez une normale, cliquez dessus, vous copiez ça, vous retournez dans votre éditeur, vous sélectionnez tout ça et vous collez, tout simplement. Et là, à ce moment-là, ça vous mettra un trash sans les petits traits qui sont à l'intérieur. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. On peut bien sûr changer l'arrière-plan des produits, l'arrière-plan des totaux, la couleur du total. Juste ici, on peut la changer à part entière pour bien la mettre en évidence. Ici, on peut changer taxe et livraison. Donc là, c'est la petite phrase qu'il y a juste ici. C'est une petite phrase de réassurance, hein, on peut mettre ce qu'on veut ici. Code promo est à ajouter à la prochaine étape, etc., etc. Procéder au paiement qu'on peut changer, bien sûr. Afficher le prix sur le bouton. Là, on peut changer l'icône qu'il y a juste ici devant. En l'occurrence, moi j'ai une petite flèche vers la droite. Comme ça fait vraiment comme si on allait vers la prochaine étape. Le style du bouton, pareil, avec le StoryTheme, il y a différents styles de boutons. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en gros, si on prend style 2, ça va me prendre un bouton différent. Style 3, ça va prendre un autre bouton différent. Et tous les styles sont personnalisables dans les paramètres de thème. Donc ça, je vous laisserai aller fouiller par vous-même. On peut décider d'afficher les logos de paiement, couleur des logos de paiement, afficher les boutons de paiement rapide. Donc ça, c'est le PayPal qu'on voit. Donc sur l'éditeur, il ne s'affiche pas, mais lorsque vous allez sur votre site en public, là, à ce moment-là, vous voyez le bouton de paiement dynamique qui s'affiche. Ou pas, si maintenant le navigateur, enfin Shopify, détecte aucune habitude d'achat, à ce moment-là, il ne s'affichera tout simplement pas. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est activer la livraison, donc c'est simplement ici, hein, plus que 70 € et 10 centimes pour avoir la livraison gratuite en l'occurrence, parce qu'ici j'ai mis le prix minimum pour avoir la livraison gratuite à 100. Attention à bien le paramétrer également dans votre interface Shopify. Ici, lorsque vous êtes sur Shopify, vous allez dans le paramètre, expédition et livraison, et là il faut bien gérer les tarifs ici. Tout simplement, à partir. Donc là, c'est mal configuré. Par exemple, si maintenant je voudrais faire une livraison en France qui est gratuite seulement à partir de 100 €, donc là, en l'occurrence, la livraison qui est gratuite, je mets ajouter une condition en fonction du prix de la commande, prix minimum 100 €, tout simplement. Et ensuite, je fais créer une zone d'expédition. Là, je cherche. Non, je ne veux pas créer une zone d'expédition, pardon. Ajouter un tarif, pardon, autant pour moi. Nom du tarif, donc là je mets livraison standard par exemple. Le prix à 3,99 ou 2,99, mais je vous conseille pas plus. Quand ça doit être un nombre, vous mettez un point, voilà. Là, ça marche. En fonction du prix de la commande, donc prix minimum 0, prix maximum 99,99. Vous faites terminer et là on est bon. Là maintenant c'est bien configuré, tout simplement. Ok, donc là je retourne dans mon éditeur. Pour avoir la livraison gratuite, vous êtes éligible à la livraison gratuite. Donc ça c'est le texte qui s'affiche une fois qu'on a atteint tout ça. Alors je vais juste vous le montrer correctement.
Juste ici, il va s'afficher, voilà, vous êtes éligible à la livraison gratuite parce que le total dépasse le minimum qu'on a mis dans la carte page, à savoir 100. Tac, 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 donc là je regarde l'arrière-plan, bien sûr, de la barre ici. On peut décider d'afficher un SVG, donc ça je vous laisserai je vous laisserai tester par vous-même. Ensuite, on a le module du timer qui s'affiche juste ici. Panier réservé pendant, donc là on peut changer la phrase devant. On peut même mettre du texte après le montant. Donc c'est du texte qui va s'afficher juste après le montant restant. Mais ça, je vous conseille pas de le mettre. Durée du timer en minutes, donc là j'ai mis 50 pour vraiment avoir le temps de visualiser le panier, de pouvoir le configurer, mais je vous conseille plus dans la réalité des faits, mettre 15, peut-être 30 maximum. Il y en a qui mettent 5 ou 10, mais c'est vraiment beaucoup d'urgence, ça je trouve, donc évitez, à moins que vos produits soient vraiment très demandés. Enfin, encore une fois, c'est à AB tester, hein. Même si jamais 50 minutes, ça peut être mieux que 15 minutes, j'en sais rien. Il faut vraiment tester tout simplement toutes les possibilités pour votre boutique. Donc ça c'est fait. Ensuite, on peut changer le petit N ici, on peut changer le petit S. Donc ça c'est vraiment comme on veut. Tac tac, je regarde s'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, après il y a les espacements au-dessus, en dessous, que je vous conseille de laisser un grand espacement partout. Ensuite, il y a des blocs, ça c'est intéressant. Par exemple, ici j'ai un bloc, donc il y a deux types de blocs, il y a texte variante ou alors une upsell. Donc pour texte variante, c'est tout simplement un texte qui va s'afficher à côté d'une variante. Par exemple ici, si je mets le nom de la variante trigger à l'unité, là à ce moment-là, mon texte, le thème va reconnaître toutes les variantes de tous les produits à l'unité, et lorsqu'il y a un produit avec une variante du coup à l'unité, ça va afficher le texte juste ici à côté. Donc notre best-seller, ou alors produit très demandé peut-être. Enfin bref, j'arrive même plus à écrire sur un clavier, mais voilà, faites vite. Ça, encore une fois, c'est ce genre de choses à tester. Ça marchera pas sur tous les shops, mais par contre, ça peut être très rentable sur certaines boutiques, notamment du monoproduit peut-être, ou alors du produit de collection, ou alors un produit qui est principal, puis avec d'autres produits complémentaires, je sais pas. Mais essayez vraiment de faire ça, ou alors si maintenant vous avez des variantes qui concernent une offre avec plusieurs produits dedans. Par exemple, une variante, là c'est à l'unité, mais il pourrait très bien y avoir la variante 2 plus 1 offert. Et à ce moment-là, vous avez fait un bon choix. Vous pouvez mettre ici, très bon choix par exemple. Ou alors le meilleur choix des internautes ou quelque chose comme ça. Enfin, ça c'est vraiment une imagination à n'en plus finir. Mais en tout cas, vous pouvez personnaliser vos variantes juste ici et je trouve ça vraiment génial. Ensuite, les upsells, donc ça c'est tout simplement le produit sous lequel s'affiche l'upsell, donc c'est-à-dire que l'upsell va s'afficher uniquement sous ce produit-là. Là dans le panier ici, si je supprime l'upsell, je sais que j'ai un crayon de maquillage, donc à ce moment-là la variante, le bloc va reconnaître crayon de maquillage parce que je l'ai mis ici, crayon de maquillage, et sur tous les produits qui commencent ou qui contiennent cette expression, crayon de maquillage, attention à bien mettre les majuscules, les accents, les espaces, etc., bien respecter la casse de la police. À ce moment-là, l'upsell va s'afficher sur tous les produits qui concernent crayon de maquillage. Donc faites attention à quand même bien préciser ce genre de choses, parce que si je mets juste sourcil par exemple, ça va s'afficher pour l'épilateur et pour le crayon de maquillage. Donc ça c'est un petit peu dommage. Non, enfin c'est dommage, oui et non, mais ça dépend si vous le voulez. Mais voilà. Si maintenant je mets rien, tout simplement, l'upsell va s'afficher à droite ici. Si c'est un upsell général, un produit général qui ne s'adresse pas forcément à un seul produit, on peut totalement rien mettre ici. Et à ce moment-là, l'upsell s'affiche à droite, au-dessus des totaux. Sur mobile, ça va s'afficher au-dessus des totaux également. Hein, voilà. Et comme ça, ce sera bon. En fait, c'est tout aussi bien. Par exemple, on peut mettre le produit, au lieu que ce soit un produit de garantie d'1 an à 3 ans, on peut très bien mettre par exemple une livraison plus rapide ou alors une assurance sur la livraison ou quelque chose comme ça qui permettrait d'augmenter le panier moyen un petit peu. S'il y a une personne sur 3 qui prenne un truc à 9 euros, c'est toujours bien, ça augmente le panier moyen de 3 euros. Donc pourquoi pas. Donc encore une fois, c'est à tester, hein, c'est à tester, mais entre la TVA, les coûts de la publicité Facebook, les coûts des influenceurs, etc., c'est 3 euros de panier moyen en plus qui sont pas négligeables. Donc on a implémenté ça avec le Storytem directement pour que vous n'ayez pas à payer d'autres applications et pour que ce soit directement bien intégré dans le design du thème. Ok, maintenant que ça c'est dit, je crois que c'est à peu près tout. Après, bon, bien évidemment, on peut personnaliser le titre de l'upsell, changer le produit de l'upsell, encore heureux, afficher le prix du produit, des variantes, donc ça dépend, mais en soi je vous conseille de le laisser. Si votre produit a des variantes,
c'est pas une bonne chose sur une upsell. Il faut vraiment qu'un upsell, déjà, il y a le choix de est-ce que je prends l'upsell ou pas. Alors si en plus, il devrait y avoir le choix de quelle variante de l'upsell je prends, c'est une très mauvaise idée. Donc laissez réellement un produit avec une seule variante, enfin pas de variante quoi, tout simplement une variante par défaut. Et à ce moment-là, vous laissez cocher cette case, tout simplement. Ensuite, on peut bien sûr mettre une icône ici, mais je vous le conseille pas, ça prend de la place pour rien. Là, on peut changer le texte. Moi, je mets toujours ajouter pour, ou alors add for, si maintenant je mets en anglais. Enfin bref, voilà, on peut le traduire aussi ici. Style du bouton, comme d'habitude, et l'arrière-plan de l'upsell, juste ici. Donc voilà, je vais juste revenir en arrière. Voilà, je vais laisser le crayon de maquillage juste ici. Et comme ça, ce serait une bonne chose. Je vais enregistrer. Et voilà, tout simplement, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur le groupe Facebook, par mail, peu importe, on répondra à toutes vos questions partout. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!